Bienvenue dans ce podcast dédié à la décarbonation des entreprises. Si vous êtes paysagiste, jardinier, ou que vous dirigez une agence de paysagisme, cet épisode est fait pour vous. Dans cette mini-série, nous allons partir sur le terrain à la rencontre d'acteurs qui sont déjà passés à l'action. Dans ce premier épisode, vous allez découvrir comment un artisan jardinier près de Nantes est passé à une activité 100% électrique pour réduire son empreinte carbone tout en améliorant ses conditions de travail. Direction Les Herbiers où nous retrouvons Florian Vincendo, fondateur de Jardielec. Il va nous raconter d'où vient son ambition de décarboner son activité. Bonjour Florian, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Florian Vincendo, gérant de la société Jardielec. Donc, je suis installé aux Herbiers depuis 8 ans. Et voilà, comme le nom l'indique, je travaille en 100% électrique chez les clients. Quand vous est venue l'idée de transformer votre activité pour réduire votre empreinte carbone ? Plutôt à la création de la société, en fait, quand j'ai voulu créer la société, je me suis dit, est-ce que je fais comme avant on faisait au thermique, ou alors je me lance direct, je me lance en élec. Donc voilà, j'ai fait le choix à ce moment-là de partir en élec, même si c'était un peu l'inconnu pour nous à l'époque. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à faire ce choix ? Mes motivations, en fait, c'était... les premières, c'était d'avoir du matériel électrique léger, sans polluant pour mes clients, sans bruit, ce qui nous permettait en fait de pouvoir avoir un vrai impact au niveau de l'entretien du paysage. Mais plus précisément, quels bénéfices y voyez-vous à transformer votre activité ? On passe pas à l'électrique juste parce qu'on a envie d'y passer, c'est que déjà on a des ambitions de déjà pas de polluer, de pas utiliser d'essence, pour la santé de prendre du matériel léger, parce que je privilégie beaucoup la santé. Et donc l'électrique, avec cette légèreté, évite de nous abîmer le corps. J'ai beaucoup investi dans du matériel électrique pour ça, dans du matériel avec de la perche ou de la perche télescopique, pour éviter de monter dans les escabeaux, pour éviter les accidents du travail ou de la vie. Et on investit encore, là il y a peu de temps, sur des harnais, trompes d'éléphant, qui soutiennent en fait le matériel pour, pareil, éviter d'abîmer le corps. Et l'électrique était une bonne opportunité pour ça. Avec quels a priori partiez-vous ? L'a priori, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose sur le marché à l'époque, donc pas beaucoup de retours sur utilisation. Donc c'était un peu un saut dans le vide. Mais après pas mal de recherches, on a eu quand même quelques retours plutôt positifs. Et après, faut donner sa personne, faut rechercher beaucoup sur Internet avec les marques, les appeler, faire pas mal de démarches. Et ce qui fait que ça nous rassure et on se lance. Quelle différence de budget y a-t-il entre l'électrique et le thermique ? Alors le budget, c'est un sujet qui est assez compliqué dans ce système-là. C'est que en fait l'électrique et le thermique, on va dire machine seule, c'est le même budget. Donc il n'y a pas de budget supplémentaire ou tout ça. Alors que pourtant les gens disent ouais c'est plus cher tout ça. Non, il n'y a pas vraiment de budget supplémentaire. Machine nue. Après c'est vrai qu'il faut acheter de la batterie. Mais la batterie, il faut la considérer comme de l'essence qu'on achète en amont sur plusieurs années. Et la petite différence, c'est que la batterie est un produit, alors que l'essence est un consommable. Au niveau fiscalité, c'est plus du tout la même chose. Le budget machine est le même en fait. Avez-vous eu des aides pour passer en 100% électrique ? Non, il n'y a pas vraiment d'aide. Là, à l'époque, c'était assez compliqué d'avoir en fait de l'aide là-dessus. Il faut beaucoup rechercher personnellement et contacter pas mal les marques et tout ça, parce que chacun disait que son matériel était le meilleur, sans avoir de retour sur le matériel. Vu que tout était assez récent, qu'il n'y avait pas non plus 3, 4, 5 ans d'expérience, en fait, on naviguait un peu à l'aveugle, quoi. À l'époque, il n'y avait rien. On se lançait avec ça. On disait à nos clients qu'on arrivait en 100% électrique. Déjà, il fallait leur faire avaler un peu la pilule de dire qu'on travaillait qu'en électrique. Eux qui étaient habitués qu'au thermique. Et voilà, et faire nos preuves. Et quand nos preuves après sont faites, là, ça marche bien. Merci Florian. Nous venons de voir que malgré les difficultés pour se lancer, les bénéfices écologiques et économiques sont réellement là. L'amélioration des conditions de travail est un levier important dans le choix de l'activité de Florian. L'investissement n'est pas beaucoup plus important et se mesure dans le temps. Rendez-vous dans le prochain épisode pour voir comment passer concrètement à l'action et faire des choix éclairés sur ces machines et ces équipements. Rendez-vous dans l'épisode 2.